Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Picheline Balé. Voici Picheline Balé qui s'adresse aux Ivoiriens et aussi qui parle, qui dit les échangeurs qui est en train de pousser en Côte d'Ivoire, les échangeurs, les routes, tout ça là, que c'est un faux truc, que c'est un faux travail. Mais je m'assois, j'analyse, je pleure et j'ai mal au cœur. Pourquoi il dit j'ai mal au cœur? Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont connues. On voit ce que papa est en train de faire. Moi, je préfère celui qui développe. Même si vous dites non que oui, c'est mauvais ou c'est pas bon là. Mais nous, on voit ce qu'il est en train de faire. Vous voulez le monde virtuel ou vous voulez le monde réel? Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça c'est réel. Ça là, c'est pas le monde virtuel. Je ne sais pas, c'est comment on va vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Voici des gens qui sont là travailler, qui sont au pouvoir actuellement. C'est ceux-là, mais vous pouvez les encourager pour dire, ah, vraiment, après Félix Houphouët-Boigny, voici cet homme qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voici un grand homme qui a fait au moins 3 mandats en Côte d'Ivoire, après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Mais on va écouter Picheline Balé. Elle a là, Yamoussoukro, en train de dire, Sénat même, ils ont fait Sénat, ils ont fait quoi là même, la construction des Sénat à côté des basiliques. Ils ont fait construire ici, à côté des basiliques. Oui, la route et ceci. On va l'écouter bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Moi, mais, Seigneur, politique de Côte d'Ivoire, si je t'ai expliqué, tu as vite compris, c'est que la personne t'a mal expliqué. Oui, c'est que la personne t'a mal expliqué. Voici la vidéo de Picheline Balé. Quelqu'un qui a été nommé par le président Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se prétend être oufouettiste. Et c'est lui qui met fin à un projet important que Houphouët lui-même avait commencé, auquel il tenait et que les autres présidents ont respecté. Et citoyennes, bonjour. Nous nous plaignons tous du niveau de saturation de la ville d'Abidjan qui a un développement urbain incommensurable et incontrôlé. Mais en fait, il y a des solutions, notamment la décentralisation et le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro, sur lequel nous allons vous informer aujourd'hui. De quoi s'agissait-il? Il se trouve que le président Félix Houphouët-Boigny avait fait faire une étude prospective dénommée Côte d'Ivoire 2000. Et dans le cadre de la réalisation de cette étude, des présidents de mutuelles avaient été interrogés. Et il est ressorti de ces échanges qu'il serait bien de décentraliser le développement pour permettre de meilleures conditions de vie dans notre pays. C'est ainsi que une politique de décentralisation avait été lancée, mais parallèlement, le président Félix Houphouët-Boigny a pris une loi. La loi numéro 83-242 du 22 mars 1983 portant transfert de la capitale à Yamoussoukro. Il s'agissait donc, dans ce projet-là, de transférer à Yamoussoukro tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc Abidjan resterait seulement la capitale économique. Et donc après avoir pris cette loi, il s'est trouvé qu'en 1986, le BNET a élaboré le plan d'urbanisme de la ville. Et c'est là que s'est arrêtée l'action du président Félix Houphouët-Boigny par rapport au transfert de la capitale à Yamoussoukro, 1997. Et dans ce nouveau schéma directeur de la ville, il était prévu une zone qu'on appelle la ZAP, la zone administrative et politique. Le président Bédié a pris les dispositions pour que cette zone-là soit aménagée. Donc les VRD ont été faits, c'est-à-dire voiries et réseaux divers. Et principalement la construction de la voie triomphale qui traverse toute cette voie, et tous ces aménagements-là devaient permettre devraient faciliter l'aménagement de cette zone. Donc c'est là que le président Bédié s'est arrêté quand il y a eu le coup d'État de 1997.
2019. Le président Bédié a fait 3 choses. 1. Il a actualisé le schéma directeur de la ville de 1996 à 1997. Il a créé en 1996 le district autonome de Yamoussoukro qui était dirigé par feu Jean-Conan Bani et il a fait aménager la zone administrative et politique en prévision de sa création effective. Donc les voiries et réseaux divers ont été faits, la voie triomphale a été construite. Et puis malheureusement, il y a eu le coup d'État de 1999. Arrive le président Laurent Gbagbo. Et donc il arrive en 2002, il organise un séminaire pour que les décrets d'application de cette loi qui n'avait jamais été pris soient élaborés. C'est une unité de gestion de ce programme-là a été aussi mise en place et alors le projet a commencé à prendre vie et forme de façon effective. Donc, l'hôtel des parlementaires devant lequel nous nous trouvons a été construit et ils étaient en train de construire le Parlement lui-même et la présidence quand malheureusement on a connu la crise électorale de 2010. En 2011, le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir en 2011, il fait son investiture ici à Yamoussoukro et puis contre toute attente, en janvier 2012, par le décret 2012-02 du 9 janvier 2012 portant dissolution du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, il met ainsi fin à cet important programme qui devait véritablement permettre un meilleur développement de Yamoussoukro. Mais pourquoi est-ce que cette dissolution a été décidée? Nous n'en savons rien. Mais pire, peut-être pour ne même pas que ce projet puisse prospérer, la passation de services s'est faite entre les responsables de ce programme et la garde républicaine. Quel rapport entre la garde républicaine et un tel projet? Logiquement, la passation devait se faire avec le ministère de l'Intérieur, qui est chargé de la décentralisation. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui où je vous parle, on ne sait même plus où sont les archives de ce projet, sauf si on retrouve ceux qui ont dirigé ce projet au cas où ils auraient des restes. Ce que nous voulons donc relever, c'est que c'est dommage. C'est dommage parce que le développement est une continuité. Quelqu'un qui a été nommé par le président Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui se prétend être oufouettiste. Et c'est lui qui met fin à un projet important que Houphouët lui-même avait commencé, auquel il tenait et que les autres présidents ont respecté. Et ça, c'est un de nos problèmes en Afrique. Ce que les autres ont fait avant nous, souvent on pense que c'est forcément mauvais. Donc, on dit que l'administration est une continuité, le développement également, mais dans les faits, c'est autre chose qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on a mis fin à ce projet? Il faut qu'on nous l'explique. Et aujourd'hui, Abidjan est saturé. On nous distrait avec des échangeurs. Mais tout ça, c'est du maquillage. Parce que les échangeurs, là, quand on finit de tourner en haut là-bas jusqu'en là, c'est sur les artères, les mêmes artères principales de la ville là qu'on descend. Malgré les échangeurs là, les embouteillages sont là. À la limite, les ponts. Par exemple, si on faisait le pont entre Bingerville et Bras, ça allait permettre aux gens, à tous ceux qui travaillent au sud, de ne plus passer par le boulevard Mitterrand, mais de plutôt venir par ce pont-là pour allier les quartiers du sud. Il y a aussi la décentralisation qui est importante. On a dit qu'on allait en parler une autre fois. Mais l'autre problème, c'est lequel? C'est qu'on se permet de ne pas respecter le plan directeur de la ville. Sous le président Bédié, on fait l'actualisation du schéma directeur de la ville. Dans ce schéma directeur, il est prévu la zone administrative et politique, la ZAP. Et puis vous partez construire le Sénat à côté de la basilique. Vous partez construire la chambre des rois et chefs traditionnels à côté de la basilique, alors que la ZAP est là.
Donc tous les investissements qui ont été faits sous Bédié pour aménager la ZAP sont restés vains. Tous les investissements qui ont été faits pour que les premières institutions soient installées ici ont été vains. Vous avez vu le bâtiment inachevé de la présidence. Il y a les ruines aussi du Parlement. Il n'y a aucune volonté politique réelle de désengorger Abidjan. Aucune. Que le développement urbain a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement la mobilité urbaine, c'est-à-dire les routes. Il y a aussi l'occupation spatiale qui obéit à des règles. Et c'est parce que l'occupation spatiale obéit à des règles qu'on élabore des schémas directeurs, des plans directeurs des villes. Donc, premièrement, à partir du moment où la loi, cette loi qui porte transfert de la capitale à Yamoussoukro n'a pas été abrogée, il faut qu'on l'applique. On l'applique ou bien on a le courage de l'abréger. Deuxièmement, respecter le schéma directeur de la ville de Yamoussoukro en ne construisant pas n'importe comment les édifices publics. Il y a une zone qui a été créée pour ça. Il faut respecter cette zone-là. Il faut respecter le plan directeur de la ville. Et pour terminer, j'aimerais dire que vous, en tant qu'oufouettiste, vous avez le devoir de ne pas le clamer sans le prouver. Et ressusciter le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro, c'est ça qui va montrer aussi votre bonne foi quand vous prétendez oufouettiste et que vous tuez le dernier projet que le président Oufoué avait lancé avant de partir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre focus citoyen. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Picheline Balé a dit. Vous voyez, souvent il dit souvent là, moi mais j'ai honte même de voir ceux qui disent, ils sont les, je peux dire, des gens qui peuvent vraiment sensibiliser la jeunesse. J'ai mal souvent quand je m'assois et puis je réfléchis. Voici une dame qui dit elle est dans la société civile. Mais quand elle parle ses propos, tu écoutes, tu analyses, tu dis mais celle-là elle a quel problème au juste même aux Ivoiriens. Cette dame qui est quittée en prison, elle a posé des actes, elle pose toujours des actes à la compte de pouvoir qui est en place. Tu dis non que oui, les changeurs, ils ont fait ça là, c'est inutile. C'est qui ils ont fait ça là, c'est inutile. Oui, pourquoi ils ont construit Sénat à côté des basiliques? Pourquoi les routes? Oui, 1900 et quelques, Babou a fait... Tu nous amènes où là, madame? Tu nous amènes où, nous les Ivoiriens? On est là, on réfléchit. On est en train de demander pardon à Papa Ado. Papa Ado, franchement, surtout on est en train de demander aux trois là, Babo, Bédié, Alassane, les trois là, n'ont qu'à se reposer. Nous, on est en train de négocier. On fait des vidéos, on est en train de parler. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Toi, tu es dans ta tête. C'est qui le monsieur a fait là? Après Félix Foué-Boigny là, qui a fait? Après Félix Foué-Boigny là, qui a travaillé? Moi-même, je te pose la question, Picheline Balé. Après la mort de Félix Foué-Boigny là, qui a travaillé? On dit quand tu n'aimes pas le lièvre, la lièvre, le lièvre, c'est la même chose, on est dedans. Mais il faut reconnaître que oui, il sait courir. C'est pour cela qu'il vous dit toujours, la politique de Côte d'Ivoire, si ils t'ont vite expliqué, puis tu as vite compris ce que la personne t'a mal instruit ou il t'a mal dirigé. Voici des personnes comme ça, comme Picheline Balé. Elle ne me donne même pas bon exemple même pour dire non que oui, voici Picheline Balé a fait ceci. Moi, je suis fier. Vraiment, ce qu'il a dit. C'est quoi? C'est ceux qui sont dans l'opposition qui peuvent vraiment dire ce qu'elle a dit, c'est vrai. Toi, tu ne vois pas ce qui... Et puis, remarquez très bien. Ceux qui disent oui, l'échangeur va dire la route, oui, c'est comme ça. C'est ceux-là même là. Ceux qui sont fiers de prendre, eux, ils prennent des raccourcis pour passer sur l'échangeur là. Demain, papa doit travailler. Si papa Bédi avait travaillé comme ça, si papa Gbagbo allait travailler comme ici, il avait travaillé comme ça. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Nous, on pourrait taper nos poitrines pour dire l'Europe d'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, on pourrait taper nos poitrines pour dire on est fiers d'avoir connu au moins ces trois présidents là. S'ils avaient travaillé comme papa Ado, ce qu'il est en train de faire là, on aurait été fiers, on aurait tapé nos poitrines. Avant de critiquer quelqu'un,
Celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, toi aussi, il faut regarder ceux-mêmes qui ont passé d'abord bien avant que ce monsieur-là vienne au pouvoir. Pensez aussi à ceux-là. Pensez aussi ce qu'ils ont fait. Mais vous, c'est pas ça. Tellement que vous le détestez, ce qu'il fait là, c'est comme quelqu'un, quand vous... Nous les Noirs, on est bizarre. Quand il déteste quelqu'un là, mais s'il est en train de faire bonne chose, tu dis non, nada. Que ça là, c'est méchant. Mais s'il est en train, il peut décrocher la lune pour venir te donner, pour éclairer chez toi, tu dis non. C'est ça qui est vos défauts. C'est ça qui est vos vrais défauts, tu es là. Ce monsieur travaille. Il fait les bonnes choses. Nous tous même, on accepte. Nous tous même, on est en train d'encourager ce qu'il est en train de faire. On est fiers de ce que papa est en train de faire. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissante. Papa Ado, pardon si tu m'écoutes. Même ceux qui sont autour de Papa Ado, ceux qui m'écoutent. Mes frères et sœurs. 2025, on est là. 2025, oui, 2025. Oui, c'est bon. 2025, oui, c'est bon. Moi, je vous dis, même si Papa Ado même devient candidat, Bédié devient candidat, Babo devient candidat, les trois là deviennent candidats là. Hein? Papa Ado, premier tour, il peut passer. Mais deuxième là, je ne vois pas. Je vous le dis, hein, vous allez me donner. Je sais que la petite partie là, vous pouvez prendre ça pour partager. Mais j'ai dit la vérité. Est-ce que vous comprenez? Si Bédié devient candidat, Babo devient candidat. Premier tour, Bédié peut tomber ou Babo peut tomber. Mais celui qui va rester va aller en confrontation avec Papa Ado. Et l'autre aussi va soutenir l'autre. Et c'est là, ils vont faire descendre Papa Ado. Et si on ne fait pas attention, on risque d'aller à l'abattoir. Pour éviter ça, là, moi j'aimerais que les trois personnes là puissent se reposer. On dit la politique là, on veut mettre ça sur cette jeunesse, non. Mais les trois vieux là sont fatigués, ils n'ont qu'à se reposer. La seule chose que je demande, les trois là n'ont qu'à se reposer. Et quand les trois vont se reposer, vous allez voir que le nom de Papa Ado va être vraiment immense comme pour Félix Houphouët-Boigny. Moi, j'interpelle les RADP. Et moi, je dis toujours, moi, je n'ai pas de parti pris. Vous, les RADP, là, vous êtes là. Non, oui, c'est vous. Quand les gars des RADP vont écouter ça, vous allez voir, mon téléphone va sonner. Mon petit, donc, vous aimez trop ça. Quand on vous dit la vérité, quand la vérité rentre dans vos oreilles, c'est là vous appelez, ah mon petit, non, tu vois, c'est là ils vont se justifier. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, il dit prévenir mieux que guérir. Moi, il prévient. Si vous ne voulez pas écouter là, laissez ça là. Si vous voulez vraiment que vos matons qui est au pouvoir, Papa Ado, vous voulez qu'il n'a qu'à être héros. Après Félix Houphouët-Boigny là, il est temps, on n'a qu'à se donner des idées. Parler, les idées n'ont qu'à s'instruire. Et les idées n'ont qu'à venir. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Vous pensez que je vais décortiquer briefing. Vous pensez que Simone est là, maman Simone. Même si Gbagbo même, Papa Ado, Gbagbo Alassane se croise. Deuxième tour. Vous pensez que Simone va prendre le courage, elle va donner sa voix à Papa Ado. Vous n'avez rien encore compris. Hein. Elle va dire non que c'est à Papa Ado. Dans la tête là-bas, c'est Papa Ado qui a fait que aujourd'hui nous sommes arrivés là. Elle va donner sa voix à Laurent Gbagbo. Je vous dis, hein, si vous ne comprenez pas là, coupez la petite partie là, 2025, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous dis, hein, si vous voulez voir la Côte d'Ivoire, où on est en train de sourire entre nous là, ça n'a qu'à rester comme ça. Les trois n'ont qu'à se reposer. Et quand les trois vont se reposer, et quand c'est là, vous qui êtes RADP, même si les trois se reposent, celui que Papa Ado va montrer, s'il gagne ou il ne gagne pas, mais quand même, vous avez déjà fait quelque chose. Et bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Mais si vous laissez, vous dites le RADP, Ado Dakar, il va gagner encore là. S'il n'y a pas de trucage dedans,
Mais s'il y a un trucage dedans, je ne sais pas qui va truquer, qui ne va pas truquer. On est dedans. Il dit, oh, j'ai encore un enfant, oh, comme on fait comme l'autre là. La tisse, c'est longueur dit, je veux voir mes enfants grandir. Oh. Donc, pour éviter ça là, oh, s'il vous plaît, j'ai mes enfants, oh, laissez-moi. Oh. Je vous dis la vérité. Soyons humbles, soyons rifs. Il dit, moi, je veux que Papa Do n'a qu'à sortir comme héros. Damaï, on le voit comme héros. Après Félix Houphouët-Boigny, il n'a qu'à être héros. Si aujourd'hui, Papa Do décide de dire, je ne veux plus être candidat, vous allez le voir. Il dit, les Ivoiriens, nous, là, on va taper nos poitrines pour dire, après Félix Houphouët-Boigny, voici l'héros, tu es là. Mais si vous voulez toujours rester dedans, on vous fait croire que oui, le FPI s'est divisé en 4 parties. Et on vous fait croire que le FPI est divisé en 4 parties. On vous fait croire que oui, chose comme André Blé Goudé et Laurent Gbagbo ne se parlent même pas. Est-ce que vous connaissez l'eau même? L'eau qui est très dangereux même. C'est l'eau qui ne coule pas, l'eau qui ne fait pas de vagues en bas là et puis ça bouge. C'est ça qui est Laurent Gbagbo avec chose comme André avec Blé Goudé. Vous les voyez, ils sont là et les gars se regardent comme ça. Les gars se regardent et puis les gars s'appellent. Ah, mon petit, tu as pomadé, hein, voilà. On les fait croire que oui, on n'est pas ensemble, on ne s'entend pas, mais toi, mais tu sais, non. Ah ouais, toi, mais tu sais qu'on a fait prison, on se connaît. Les 3 là n'ont qu'à se reposer, de grâce. Les 3 là n'ont qu'à se reposer. On va passer à autre chose. Nous, on doit montrer l'exemple. En Afrique de l'Ouest, on doit montrer l'exemple. On doit montrer l'exemple que nous, voici ce qu'on fait et voici ce qu'on va faire. La famille, à bon entendeur, salut. Ceux qui ont vu ma vidéo, je vous dis, c'est ça, tu es là-haut. 2025, là n'est pas quoi. Nous sommes en 2023. De grâce, il est temps de se dire la vérité, de dire les 3 n'ont qu'à se reposer, on va avancer. Je ne suis pas contre quelqu'un. On est dedans. La famille, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous allez voir. Mon téléphone sonne à chaque fois. Mais surtout côté politique.